Comment montrer que deux variables sont indépendantes en utilisant les lois marginales? C'est ce qu'on va voir avec cet exercice que je vais t'expliquer en toute indépendance. Donc on a A qui appartient à grand R, X et Y, deux variables aléatoires discrètes telles qu'on a la loi conjointe P du X égale K inter Y égale J qui vaut A sur 2 puissance K plus 1 fois J factoriel. Donc première question, on nous demande de donner la valeur de A. Grand classique ça. C'est comme ce qu'on avait fait avec dans un autre sujet de la playlist, on devait trouver la valeur de A pour que X suive une loi, ou pour que UK définisse une loi, la suite UK définisse une loi, sauf que là c'est avec un truc conjoint. Donc ce qu'on doit sommer, c'est avec à la fois pour X égale K, à la fois pour Y égale J. Et la somme des lois conjointes fait 1. Comment je dis, bon, c'est pas très clair comme je dis, mais tu vas voir, X c'est X d'oméga, Y d'oméga, c'est grand N fois N. Donc si je somme K égale 0 jusqu'à plus infini, J égale 0 jusqu'à plus infini, de ces probas-là, ça fait 1, parce qu'en fait, on a tout l'ensemble. En fait, si on veut bien voir, X égale K inter Y égale J, pour K appartenant à 0 plus un grand N et J appartient à grand N, c'est un peu un système complet d'événements. Et donc ça fait 1, et donc j'ai juste à remplacer. D'après l'énoncé, ça fait ça. Et il se trouve que là, j'ai du K et j'ai du J, donc je peux séparer en deux sommes qui se multiplient, qui sont indépendantes entre elles, en fait. Ces deux sommes sont indépendantes. Parce que ici, notre J dépend pas de K et notre K dépend pas de J, et donc voilà, tout va bien. Et je reconnais quoi ici? Là, je reconnais une série géométrique convergente. Donc je précise bien que 1,5 est entre moins 1 et 1. Donc cette somme, c'est 1 sur 1 moins Q. Donc 1 sur 1,5, donc 2. Et lui, je reconnais qui? Je reconnais la série exponentielle. Donc 1 puissance, puisque 1, c'est 1 puissance J. Donc ça me fait E puissance 1. Si t'es pas trop au fait sur les séries exponentielles et géométriques, va voir ma playlist sur les séries. Il y a pas mal d'exos dessus et un beau doc à télécharger qui est très intéressant. Donc en reprenant cette somme-là, ici, lui on a dit que ça valait 2. Lui on a dit que ça valait E. Donc ça me fait A sur 2 fois 2 fois E égale 1. Les deux se simplifient. Donc j'ai A fois E égale 1, donc A égale 1 sur E. Donc j'ai la valeur de A, donc c'est 1 sur E. X et Y sont-elles indépendantes? Donc pour voir si X et Y sont indépendantes, il faut voir si celui-là, pour n'importe quel K et J appartient à grand N, est-ce que P de X égale K inter Y égale J, c'est égal à P de X égale K fois P de Y égale J. Et pour ça, il faut calculer P de X égale K et P de Y égale J, et c'est ce qu'on appelle les lois marginales. Comment je calcule ça? Donc on va calculer, je vais calculer la première, c'est X égale K. Donc je vais utiliser le X égale K, mais en fait il dépend des Y égale J. Quand ça dépend de quelque chose, on pense au proba total. Et le loi marginale, en fait, c'est on prend les lois conjointes et on utilise les probas totales. Je dis quoi? Je dis qu'Y égale J. Donc je fixe le cas d'abord, toujours fixer le quantificateur. Je dis qu'Y égale J est un système complet d'événements. Donc d'après la formule des probas totales, mon P de X égale K, donc l'événement ici, c'est la somme des P de X égale K inter Y égale J. Donc mon système complet d'événements ici, J allant de 0 jusqu'à plus l'infini. J'ai mon P de X égale K ici. Donc j'applique la formule des probas totales un peu comme si, tu vois, je voulais P de B, et que c'était la somme des P de B inter I avec les I qui appartenaient à grand I, sachant que j'avais ça qui était un système complet d'événements. Et là, c'est exactement la même chose. En fait, tu vois qu'ici, sur les couples de variables aléatoires, ça a l'air compliqué comme ça, mais finalement, c'est exactement les mêmes exos que ce que tu faisais en tout début de première année sur les probas. C'est le même raisonnement en tout cas. Donc je remplace, sachant que J égale 0, le H c'est qu'il vaut 1 sur E maintenant. Ici, 1 sur 2 K plus 1, 1 sur J, je les sépare volontairement, parce que je vois que ces deux-là, ils ne dépendent pas de J, donc je peux les sortir. Et je me retrouve avec la somme des J allant de 0 à plus infini des 1 puissance J sur J factoriel. Et pourquoi 1 puissance J? Parce que ça me permet de reconnaître la série exponentielle. Et lui, on a déjà dit qu'il valait E. Le E se simplifie, donc ça me fait 1 sur 2 puissance K plus 1, et donc ça me fait lui. Donc, top. Ensuite, je vais faire pour P de Y égale J, donc Y égale J, je vais reprendre pareil ce truc-là, sauf que je vais faire comme système complet d'événements. Très bien, les X égale K. X égale K par K qui appartient à grand N, système complet d'événements, donc pareil d'après la formule des probas totales.
P de y égale J, c'est cette somme pour k allant de 0 à plus infini et P de x égale K, inter y égale J. Exactement le même raisonnement. Je remplace. Ici, ben là, je vois que j'ai la somme des k, donc ce que je peux sortir, c'est lui et c'est lui. Donc 1 sur e fois 1 sur j factoriel. Et puis j'ai la somme des 1 en demi puissance k plus 1. Sauf qu'un demi puissance k plus 1, au lieu de l'avoir comme ça, ben je peux dire que c'est 1 demi puissance k fois 1 demi. Donc en fait, je sors aussi un 1 demi. Et comme ça, je peux reconnaître la série géométrique. 1 sur 1 moins q. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc tout ça, ça simplifie. Donc ça me fait 1 sur e fois 1 sur j factoriel. Et j'ai ma loi marginale. 1 sur e fois 1 sur j factoriel. Il ne me reste plus qu'à faire quoi? Ben, je vais tester combien vaut ce produit-là et je vais voir s'il vaut lui. Donc pour tout k et j appartient à n carré. P de x égale k fois P de y égale j, ça fait lui. Donc 1 sur 2 puissance k plus 1 fois 1 sur e fois 1 sur j factoriel. Et il se trouve, ben, c'est exactement P de x égale k inter y égale j. Donc x et y sont indépendantes. Données covariance, la covariance de x et y. Voilà, elles sont indépendantes, donc c'est direct. La covariance, elle vaut 0. Donc, un énorme classique qui souvent déstabilise pas mal d'élèves, alors qu'en fait, c'est très simple. N'hésite pas, si tu as eu un peu de mal, à télécharger le doc pour le refaire. Si tu as aimé, en tout cas, mets un like, mets un commentaire pour booster la chaîne. Partage-le au sein de ta prépa, parce que c'est... pareil, ça aide à faire connaître la chaîne. Et surtout, ben, tu peux télécharger le doc que j'ai utilisé ici, qui fait partie d'un doc de 99 pages sur les variables aléatoires, où il y a des exos sur la loi géométrique, sur la loi de Poisson, il y a un très beau cours avec toutes les démonstrations, il y a le théorème de transfert, donc c'est un truc super complet, c'est gratuit, lien dans la description. Et ça conclut en tout cas le cycle de la playlist sur les variables aléatoires. Allez, ciao, travaille bien!